Père, merci pour ces privilèges de parler de ta part et d'entendre ta parole. Père, merci de nous préserver par ta grâce, car nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent la foi pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. Et parce que tu es fidèle, nous savons que l'œuvre que tu as commencée, tu vas l'amener jusqu'à son parachèvement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et nous reprenons notre enseignement sur la doctrine de la persévérance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et le thème d'aujourd'hui, je l'ai formulé sous forme d'une question. C'est qu'est-ce que la foi? Question mark. Point d'interrogation. Qu'est-ce que la foi? Point d'interrogation. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 10, versets 38 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole déclare: « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » La foi est très vitale à la chrétienté, que parfois elle est même appelée, que parfois la chrétienté est même appelée la foi chrétienne. La foi est très vitale à la chrétienté. Parfois, le mot foi est utilisé pour faire allusion, pour se référer. Parfois, le mot foi se réfère au contenu du christianisme, au contenu de la chrétienté. Alors, il s'y est de définir, comme nous l'avons dit dans notre thème, qu'est-ce que la foi? Alors, avant même de définir la foi, il va falloir que nous puissions d'abord parler de ce que la foi n'est pas. Alors, la foi n'est pas de l'irrationnel. La foi n'est pas de l'aveuglement. Vous savez, la foi est souvent mise en opposition. En opposition avec d'un côté la raison et de l'autre côté la perspection sensorielle. Par la perspection sensorielle, j'attends les sens, les 5 sens à travers lesquels nous percevons les impressions qui nous viennent du dehors, du monde qui nous entoure. Car la perception, ça vient du verbe percevoir. Et percevoir, c'est saisir quelque chose par les organes des sens. Donc, la foi est souvent mise en opposition avec, d'un côté, la raison et de l'autre côté, la perception sensorielle. Donc, par la perception sensorielle, c'est la science ou l'empirisme.
L'empirisme, ça veut dire le fait d'apprendre par l'expérience. Et nous savons que toute connaissance ou tout processus d'éducation implique deux dimensions. Nous avons la raison et la perception sensorielle. Parce que tout ce que nous apprenons, c'est à travers ces deux dimensions. Nous apprenons par notre raison, par la réflexion, par la pensée. Et nous apprenons aussi par les sens, par les 5 sens. Donc, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, et le 5e c'est quoi? On a cité la vue, l'odorat, l'ouïe, les touchés et les goûts. Vous voyez? Donc ce sont là les 5 sens par lesquels nous apprenons, par lesquels nous percevons les impressions du dehors, par lesquelles nous entrons en contact avec le monde extérieur. Donc, toute connaissance, tout processus d'éducation implique ces deux dimensions. Alors, comment maintenant la foi s'insère dans ça? Comment maintenant la foi s'insère dans ces deux dimensions? Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu un exemple de foi qui est anti-raison ou qui soit... Je n'ai pas vu un exemple de foi qui soit anti-raison ou qui soit anti-sensoriel. Je ne l'ai pas vu dans la Bible. Je n'ai pas vu un tel exemple de foi qui soit contre la raison ou contre la perception sensorielle. Alors, la fondation de la connaissance inclut la raison et la perception, les perceptions sensorielles, comme nous l'avons dit. Et la foi, maintenant, repose sur cette fondation. Vous voyez? Dans ce monde, les gens ont tendance à considérer la foi comme irrationnelle, à considérer la foi comme aveugle. Mais par le Saint-Esprit, par la lecture de la parole, nous comprenons que la foi repose sur ces deux fondements qui sont la raison et la perception sensorielle. La foi repose sur ces deux fondations. Elle repose sur cette fondation. La foi n'est pas irrationnelle. La foi n'est pas aussi aveugle. Mais la foi repose sur ces deux fondations et nous amène au-delà des limites de ces deux dimensions. Parce que ces deux dimensions ont certaines limites. Maintenant, la foi nous amène au-delà des limites de la raison et de la perception sensorielle. Augustin a dit ceci. Augustin, c'est un théologien, je crois qu'il doit être de nationalité allemande, si je ne m'abuse pas. Augustin a dit que comment pouvons-nous recevoir
la connaissance de la part de Dieu si cette connaissance n'est pas intelligible à notre raison? Comment on peut recevoir la connaissance de la part de Dieu si cette connaissance n'est pas intelligible à notre raison? Comment on va recevoir la connaissance si elle n'est pas intelligible, si elle ne peut pas être comprise par notre raison? Il dit que, est-ce que quelqu'un peut même dire que Jésus est Seigneur sans avoir une certaine compréhension de ce que les concepts Seigneur veut dire? Vous voyez? De ce que le verbe être indique, ou bien de ce à quoi le nom Jésus se réfère. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans avoir compris ce que le mot Seigneur veut dire, c'est que le verbe être, le verbe est, Jésus est Seigneur, le verbe est, l'infinitif c'est le verbe être. Si le verbe, s'il ne comprend pas ce que le verbe indique, ou bien s'il ne comprend pas ce que le nom Jésus, s'il ne comprend pas à quoi est-ce que le nom Jésus se réfère, vous voyez, quelqu'un ne peut pas croire, ne peut pas dire que Jésus est Seigneur s'il ne comprend pas ce que cela veut dire. Vous voyez? En d'autres mots, nous ne pouvons même pas entendre l'évangile si nous ne l'attendons pas premièrement. Si nous ne l'attendons pas, et si nous ne l'attendons pas premièrement dans notre raison, dans notre mind, et si nous ne les comprenons pas à un certain degré. Donc nous ne pouvons même pas entendre l'évangile si nous ne l'attendons pas premièrement à travers les minds, à travers la raison, et si nous ne les comprenons pas. Vous voyez, nous ne pouvons pas. Alors, la chrétienté est aussi une religion qui a un livre, n'est-ce pas? La chrétienté, c'est une religion qui a un livre. Vous voyez? C'est une religion qui a un livre qui contient des enseignements, qui contient la doctrine. Et ce livre est conçu pour notre compréhension, n'est-ce pas? Ce livre est conçu pour notre compréhension, pour que nous puissions le comprendre. Vous voyez? Et la Bible n'a aucun sens si nous croyons que la foi exclut la raison. La Bible n'aurait aucun sens si nous croyons que la foi exclut la raison. La Bible n'aurait aucun sens pour nous. Voyez. Alors, de l'autre côté, la perception sensorielle implique quoi dans tout ce qui est enregistré dans la Bible?
Est-ce que la perception sensorielle est impliquée dans les records ou dans tout ce qui est enregistré dans la Bible? Est-ce que la perception sensorielle est impliquée? Nous allons les voir. Parce que les gens pensent que la foi exclut la raison. Mais nous allons voir si dans la Bible, la perception sensorielle n'est pas impliquée. Écoutez ce que Luc nous dit. Luc, s'adressant à Théophile, Luc dit ceci: j'ai décidé de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis les commencements et de te l'exposer par écrit de manière très suivie. Il a dit que j'ai décidé de faire. Hein? C'est Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Lisons ça. Luc chapitre 1, verset 1. Luc chapitre 1, verset 1. Vous y êtes? Saint Luc dit ceci. Beaucoup pensent que quand on dit saint, ils croient que c'est le privilège seulement des apôtres de Jésus. Alors que nous savons que saint, c'est le nom de notre famille. Saint Luc, Saint Banza, Saint Touloulou, Saint Kaloumé, vous voyez, Sainte Léonie, c'est le nom de notre famille. Vous voyez. Donc ici, Saint Luc dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus des ministres de la parole. Il a dit que, nous reprenons, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements de ceux qui se sont accomplis parmi nous. Il a dit que plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont déroulés parmi eux. Et suivant ces reçus-là, ils l'ont composé suivant ce que leur ont été transmis par des témoins oculaires, par des gens qui ont vu. Par exemple, Luc lui-même, il s'est informé auprès de qui? De Pierre. Vous voyez, Luc s'est informé auprès de Pierre. Le médecin Luc s'est informé auprès de Pierre. C'est auprès de Pierre qu'il a recueilli les informations. Pierre était témoin oculaire. Mais non, Pierre a fait quoi? Il a vu. Ce n'était pas de l'irrationnel. Ce n'était pas de l'aveuglement. Pierre a vu la gloire de Dieu. Il a été même à la montagne de transfiguration. Il a vu Jésus dans sa gloire. Il a vu Moïse et Élie descendre, venir parler avec Jésus. Ce sont des choses qu'ils ont vues de leurs yeux. Alors comment on peut dire que la foi est irrationnelle, que la foi n'implique pas la perception sensorielle? Ici on parle des témoins oculaires. Vous voyez? Et Luc dit que j'ai vu. Donc on a ces récits, nous l'avons composé partant de ce qui nous a été transmis par des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, vous voyez, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Maintenant, pour faire la recherche et exposer les informations qu'on a recueillies de manière suivie,
N'est-ce pas que ça demande de l'intellect? N'est-ce pas que ça demande de la raison? Vous voyez? Comment est-ce qu'on fait la recherche? On collecte des données. Et après avoir collecté des données, la collection des données, on appelle ça comment? L'induction. Et après avoir collecté les données, vous allez faire la déduction pour organiser, harmoniser tout ce que vous avez collecté comme données. Vous faites maintenant la déduction. Et ensuite, il a exposé cela à Théophile. La foi demande de la raison, de la perspection sensorielle. Vous voyez? Donc, il y a aussi l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, le Saint-Pierre. Il a dit, en effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement conçues lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. De Pierre, chapitre 1, verset 16. Il dit que ce n'est pas des fables, ce n'est pas des mythes, mais nous avons vu de nos propres yeux. De Pierre, chapitre 1, verset 16. Parce que je viens de lire, c'est la version Semeur. Maintenant, je vais le lire dans la version Louis II. Louis II dit que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Maintenant, pourquoi est-ce que parfois les gens, ou pourquoi parfois les gens pensent que avoir la foi, c'est être obligé de crucifier sa raison, de crucifier la raison, de fermer les yeux et d'arrêter d'être scientifique? Pourquoi les gens pensent que avoir la foi, c'est être obligé de crucifier sa raison, de fermer les yeux, d'arrêter d'être scientifique, d'arrêter d'utiliser ses organes sensoriels? Pourquoi? Les organes sensoriels que Dieu lui-même nous a donnés. Vous voyez? Alors, ce genre de foi où on crucifie ses yeux, où on crucifie sa raison, où on ferme les yeux, ce genre de foi est appelé une foi aveugle, ou un saut dans la foi. Il y a des gens qui disent, il faut faire un saut dans la foi. Donc il faut avoir une foi aveugle, une foi qui a ses yeux fermés, une foi qui ne peut rien voir, une foi qui nie les bons sens. Oui. Et les gens qui ont ce genre de foi, ce sont des gens qui, un prédicateur refuse de prendre l'argent d'une dame pour dire que non, moi je n'aime pas les francs congolais, moi il faut me donner les dollars. Et il humilie une femme devant tout le monde. Et les gens, parce qu'ils ont une foi aveugle, ils sont là, et la femme là en train de s'y plier, parce que là, une foi aveugle, quelqu'un qui a une foi rationnelle, elle va sortir de cette église pour ne plus revenir. Et si cette femme-là avait une foi rationnelle, elle n'avait pas une foi aveugle, elle allait
répartir pour ne plus revenir. Elle allait sortir de cette église pour ne plus revenir. Mais comme les gens ont une foi aveugle, ils acceptent de l'irrationnel. Vous voyez? Alors, beaucoup de gens pensent que c'est quelque chose de vertueux de plonger dans l'irrationalité. Ils trouvent que c'est une vertu, quand on parle de la foi, de faire un plongeon dans l'irrationalité, de plonger dans l'irrationalité, d'entrer dans des choses qui n'ont ni tête ni queue, et on appelle ça foi. On appelle ça foi. Il y a des gens qui, on leur vend des photos des serviteurs de Dieu, mettez ça sous les lits, ils appellent ça foi. Quelque chose qui est irrationnel. Et ils appellent ça foi. C'est de l'irrationalité. Et dans ce monde, on pense que plus que tu es, surtout dans le monde chrétien, dans le christianisme, plus tu es irrationnel, plus tu es héroïque dans la foi. Donc, quand tu es vraiment irrationnel, c'est alors que les gens pensent que tu es héroïque dans la foi. Vous savez, la personne que la Bible a immortalisée, en les qualifiant comme des héros, le héros de la foi, ils n'ont pas eu une foi, ils n'ont pas eu une foi irrationnelle. Non, non. Ils n'ont pas été irrationnels. Prenons seulement l'exemple de Moïse. Prenons Hébreux chapitre 11, verset 26. La parole déclare: regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce n'est pas de l'irrationalité. Il a vu la rémunération, il avait les yeux fixés. Et en voyant la rémunération, il a abandonné, il a négligé les richesses de l'Égypte. Parce que ça n'a pas commune mesure avec la rémunération qui nous attend. Voyez, ce n'est pas de l'irrationnel. Ouais. Mais la Bible, nulle part aussi la Bible nous appelle à faire un saut dans les ténèbres. Nulle part. Nulle part la Bible nous demande de faire un saut dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Nulle part dans la Bible. Mais en fait, la Bible nous demande même de sortir des ténèbres et de venir dans la lumière. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous demande. De sortir dans les ténèbres et de venir dans la lumière. Il y a des gens à qui on leur dit que non, Branham est l'incarnation de Jésus. Quelqu'un qui est mort, on dit qu'il est l'incarnation de Jésus. Et il croit en ça. Des choses qui n'ont ni tête ni queue. Quelqu'un qui est même mort. Quelqu'un qui a dit des faussetés dans ses brochures. Et on croit. Et on appelle ça la foi. C'est la foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi chrétienne. Parce que, de toutes les façons, tout le monde vit par la foi. Mais toute foi n'est pas la foi biblique.
toute foi n'est pas foi biblique. Il y a aussi la foi du monde. Mais sans la foi dans ce monde, on ne peut pas vivre. Quand vous allez manger au restaurant, vous savez ce qui se fait derrière là-bas dans la cuisine. Mais vous mangez pourquoi? Parce que vous avez foi. Vous avez foi que non, quand même, ils ne mettent pas n'importe quoi. Vous avez foi. Bien sûr que vous n'avez toujours pas raison. Parfois, ils mettent de n'importe quoi. Mais vous avez quand même la foi que, bon, vous avez la foi et vous mangez. Vous voyez? Mais ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Ce n'est pas la foi chrétienne, ce n'est pas la foi biblique. Vous voyez? Parce que ce n'est que la foi biblique qui sauve. Si vous mettez votre foi en prenant, vous êtes perdu. Vous mettez votre foi en Bouddha, vous êtes perdu. Ce n'est que la foi biblique qui sauve. Alors, maintenant, comment le Nouveau Testament définit la foi? On a dit que la foi n'est pas de l'irrationalité, n'est-ce pas? Ce n'est pas aussi de l'aveuglement. Maintenant, comment le Nouveau Testament définit la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, le même verset a été utilisé comme une indication que la foi est contre ce qu'on voit. Ce même verset, les gens l'ont utilisé comme une indication que la foi est contre la vue et nous devons, la foi c'est marcher, donc ils disent que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Voyez, on doit marcher par la foi. Et nous ne devons pas marcher par la vue, parce que la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eh bien, maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que cela veut dire que la foi nie la vue? Est-ce que cela veut dire que la foi, quand la Bible dit que c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, est-ce que cela veut dire que la foi refute la vue? Eh bien non, non, non. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un marcher sur un chemin sans voir le chemin sur lequel elle marche. Je n'ai jamais vu une personne marcher sur une route sans voir la route dans laquelle elle marche. Je n'ai jamais vu. Comment est-ce que vous allez marcher sur un sentier sans voir le chemin par lequel vous marchez? Comment vous allez entrer dans la brousse? Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu est une lumière. Est une lumière à mon pied et une lampe sur mon sentier. Pourquoi? Pour que nous puissions voir. Pour que nous puissions voir. Oh non, on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Au Kota Zamba, vous allez entrer dans vous allez entrer dans la brousse. Vous devez voir. Quand la Bible dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire qu'on doit marcher par la foi et non par la vue. Tu vas entrer tu dois voir. Et la parole de Dieu est là pour que nous puissions voir là où nous posons le pied, afin que nous ne puissions pas trébucher, afin que nous ne puissions pas nous écarter du droit chemin. Nous devons voir.
Même si ce n'est pas une projecteur qui nous montre tout le chemin, mais c'est une lampe qui nous montre le chemin qui est devant nous, là où nous devons poser les pieds, afin que nous ne puissions pas trébucher ou nous éloigner du droit chemin, ou nous éloigner de la route, être déroutés. Voyez. Est-ce que Dieu nous a déjà demandé ou nous a déjà appelé à nous engager à des choses que nous n'avons jamais vues? Est-ce que Dieu nous a déjà appelé, nous a déjà demandé de nous engager à des choses que nous n'avons jamais vues? Est-ce que Dieu nous appelle, nous a déjà appelé à croire à des choses que personne n'a jamais vues? Est-ce que personne, comme nous sommes ici, qui de nous a déjà vu Dieu dans le sens d'une expérience visible de Dieu lui-même? Qui de nous a déjà vu Dieu ici? Personne. Personne n'a jamais vu Dieu dans le sens d'une expérience visible de lui-même. Personne. Mais cependant, nous voyons l'ouvrage de Dieu. Nous voyons l'ouvrage de Dieu. Nous voyons le ciel. Nous voyons la terre. Nous voyons les eaux. Nous voyons la faune. Nous voyons la flore. Nous voyons le soleil, la lune. L'ouvrage de Dieu. Et ça nous prouve à suffisance que Dieu est là, que Dieu existe. Il y a un tout-puissant qui soutient cette nature. Vous voyez? Donc nous voyons l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu déclare la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu nous révèle, les ouvrages de Dieu nous révèlent la gloire de Dieu, nous révèlent la magnificence de Dieu, nous révèlent sa puissance éternelle, nous révèlent sa divinité. Et comme le dit Calvin dit ceci. Calvin dit que nous marchons à travers cette magnifique amphithéâtre de révélation naturelle. Il dit que nous marchons à travers cette magnifique amphithéâtre de révélation naturelle. Il le qualifie le monde comme l'amphithéâtre construit par Dieu. Et cet amphithéâtre nous donne des révélations sur la puissance de Dieu. Nous donne des révélations naturelles sur la puissance de Dieu. La nature révèle Dieu. Ça, c'est la révélation naturelle. Et cet amphithéâtre dans lequel nous marchons nous donne des révélations naturelles sur Dieu. Des révélations de la puissance, de la magnificence, de la divinité de Dieu. Mais personne n'a jamais vu Dieu personnellement, n'a jamais vu, parce que Dieu est invisible, mais nous le voyons à travers la nature, car la Bible dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, nous avons l'espoir, nous avons l'espérance que nous les verrons, mais pas sur cette terre. Nous les verrons, mais pas ici. Nous les verrons là-haut. Nous les verrons pas ici. Nous ne les verrons pas ici, mais nous les verrons là-haut. Dans ce monde, nous ne les verrons pas parce que Dieu est invisible, mais nous les verrons un jour. Nous avons l'espérance que nous les verrons. Et nous savons qu'il est là, il existe parce que la nature nous révèle sa grandeur, la nature nous révèle sa puissance. Maintenant, à part la révélation naturelle, Dieu nous a aussi révélé des choses par la parole de Dieu, par la Bible. Vous voyez? Donc,
La nature nous révèle la grandeur de Dieu, la magnificence, la puissance divine, son existence. Et lui-même nous a révélé maintenant d'autres choses par sa parole, par la Bible. Il nous a révélé d'autres choses par la Bible. Maintenant, là, les choses qui sont révélées par la Bible, ce sont maintenant des choses que nous ne voyons pas. Mais ce n'est pas tout que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous voyons et des choses que nous ne voyons pas. Mais les choses que nous ne voyons pas sont des choses que Dieu nous a révélées dans sa parole. C'est ça, des choses que nous ne voyons pas. Vous voyez, Dieu nous a dit qu'il y a un ciel. Est-ce qu'on a déjà vu le ciel? Nous croyons parce que nous avons vu déjà ce que la nature nous révèle. On a vu déjà sa grandeur. Et nous savons que, mais si nous voyons tout ça, cette magnifique chef-d'œuvre de la nature, mais c'est quand il dit qu'il y a les ciels, donc il y en a, nous croyons. C'est à partir de ce que nous voyons, que nous croyons même à ce que nous ne voyons pas. Vous voyez, ce n'est pas de l'irrationalité. Donc, alors Dieu nous a dit qu'il y a les ciels. Nous croyons parce qu'il nous a déjà montré sa puissance à travers toute la nature. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a dit que nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons que nous allons le voir. Maintenant, on dit que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, pourquoi est-ce que nous croyons? Pourquoi est-ce que nous croyons des choses que nous ne voyons pas? Pourquoi? Maintenant, la réponse est que il y a une autre catégorie dans la connaissance. C'est la catégorie de la révélation. C'est la catégorie de la révélation. Donc, Dieu nous a révélé des choses. Le christianisme est une religion révélée. Donc, Dieu ne nous a pas seulement révélé sa personne, sa puissance à travers la nature, mais il nous a aussi parlé. Notre Dieu nous a aussi parlé. C'est un Dieu qui a parlé. C'est un Dieu qui parle. Il nous a pas seulement révélé sa puissance à travers la nature, mais il a aussi parlé. Il nous a parlé à travers les fils, à travers la Bible. Dieu nous a aussi parlé. Prenons maintenant l'exemple de Élie. Élie et les prophètes de Baal. Élie croyait en un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Les prophètes de Baal, ils croyaient en un Dieu qui n'existait pas. Et ils ont dit, bon, on va voir lequel est vraiment Dieu. C'est lui qui va répondre, celui qui est Dieu. Et vous commencez. C'est lui qui va répondre par le feu. Ils ont commencé, ils ont établi l'autel, tout ça, et après ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Leur Dieu n'est jamais descendu. Il a même commencé à se moquer d'eux. Bon, priez encore plus fort. Peut-être il dort. Puis il est en voyage. Hein, et ils se sont fait même des incisions sans réponse. Mais quand Élie est venu, après avoir établi l'autel, et il a prié, Dieu a fait quoi? A répondu. Nous avons un Dieu qui a parlé, un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Voyez? Maintenant, quand nous disons que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, ce qu'on comprend ici est de croire en Dieu. Vous savez, il y a une différence entre croire Dieu et croire en Dieu. Croire en un Dieu. Tout le monde croit en un Dieu. Tout le monde croit en un Dieu. Les musulmans, ils croient en un Dieu. Les bouddhistes, ils croient en un Dieu. Même les chrétiens aussi, ils croient en Dieu. Mais il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Quand on croit en Dieu, on sait qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est là. Maintenant, croire Dieu, c'est croire à ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas Dieu.
Donc, il ne croit pas en ce que Dieu a dit. Quand je dis à quelqu'un, mon frère, je te crois. Je te crois, ça veut dire je crois à tes paroles. Je te crois sur parole. Vous voyez? Quand on croit quelqu'un dont on lui fait confiance par rapport à ce qu'il a dit. Et croire Dieu, c'est croire à ce que Dieu a dit. Comme Dieu nous a révélé d'autres choses sur sa parole, des choses que nous ne voyons pas, donc nous les croyons. Nous les croyons. Nous croyons en Dieu et nous croyons Dieu. Vous voyez? Parce que il y a nous avons dit que Dieu nous a montré des dimensions, des réalités qu'on n'a pas encore vues, des dimensions de réalités qui existent, qu'on n'a pas encore vues, mais que nous croyons par la foi. Le ciel, l'enfer, ça existe. On n'a jamais vu le ciel. On n'a jamais vu les anges. Mais nous la possédons. Nous possédons toutes ces réalités que Dieu nous a révélées dans sa parole par la foi, bien que nous ne l'avons pas encore vues. Donc ça veut dire croire Dieu. Alors maintenant, ce n'est pas une foi irrationnelle. Ce n'est pas une foi qui exclut la science. Non. Nous avons toutes les raisons du monde d'être rationnel. Dieu a rendu cela rationnel pour que nous puissions croire. Dieu a rendu cela rationnel. Parce que nous voyons l'univers. Alors, comment est-ce qu'il peut y avoir l'univers sans qu'il y ait un Dieu? Dieu a rendu cela rationnel afin que nous puissions croire. Nous voyons l'univers. Comment est-ce qu'il peut y avoir un si grand univers sans qu'il y ait un Dieu? C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Alors, notre Dieu, il a pénétré les temps et l'espace. Ouais, c'est un Dieu qui non seulement il est là-haut, mais c'est un Dieu qui a parlé et qui parle. La preuve, il a pénétré les temps et l'espace. Il nous a donné un récit historique de son activité dans l'histoire. Donc, dans la Bible, nous avons les récits historiques de l'activité de Dieu dans l'histoire. Et Jésus est venu en chair. Jésus est venu en chair. Donc, il a été vu. Jésus a été vu. C'est un fait historique. Ce n'est pas des mythes, ce ne sont pas des fables. Alors, comment ne pas croire à ces choses? Vous voyez, Jésus est venu en chair, il a été vu. Et il est ressuscité des morts selon les plans historiques, selon les plans de l'histoire. Il est ressuscité des morts. Ça a été déjà prédit et ça s'est accompli. Il a été ressuscité des morts. Et nous croyons que ces témoignages reposent sur cette fondation qui est la raison et la perception sensorielle. Alors, il y a maintenant des gens qui vont dire, mais cela ne peut pas être vérifié dans les laboratoires. Est-ce qu'un miracle peut être vérifié dans les laboratoires? Jésus est ressuscité. Vous allez le vérifier dans le laboratoire comment? Il est devenu chair. Vous allez le vérifier dans le laboratoire comment? C'est un miracle. Vous voyez? C'est un miracle. Alors, aujourd'hui, on pourra s'arrêter ici. Et maintenant, prochainement, nous allons voir ce qui est en réalité les contraires de la foi. Les contraires de la foi, ce n'est pas la raison, ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'intellect,
Nous allons prochainement voir ce qui est le contraire de la foi. Alors aujourd'hui, on s'arrête ici. J'aimerais dire que ça demande une très grande foi pour être athée. Oui, moi je n'ai pas une assez grande foi pour être athée. Vous savez, pour être athée, ça demande une très grande foi pour être un athée. Parce que comment est-ce qu'on peut voir tout ce qu'il y a dans l'univers sans croire qu'il y a un Dieu qui existe? Donc, ça demande une très grande foi pour être un athée. Et moi, je n'ai pas une grande foi pour être un athée. J'ai seulement une petite foi pour croire que Jésus-Christ est venu en chair, que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, et il a été ressuscité. Et maintenant, il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour moi. Il a pris mes péchés. Il a porté mes péchés en sa chair. Et il m'a donné sa justice par la foi. Alors, toi qui me suis, si le Saint-Esprit t'a touché par rapport à ces messages, fais cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi la foi. Fais-moi grâce de croire au Seigneur Jésus. Donne-moi la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Yahweh, fais-moi grâce. Sauve-moi. Change mon cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Aie pitié de moi, Seigneur. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce. Merci de me donner la foi. Merci de me sauver. Merci de faire de moi, Seigneur, ton enfant, héritier, ton héritier et co-héritier de Christ. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.